réaliser un bas de ligne efficace et pas cher pour le cilium. Salut les potes. Salut. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, ça va être un tuto, donc voilà on va vous présenter, parce que vous l'avez beaucoup demandé, de comment réaliser le bas de ligne que j'avais effectué pour mon record. Ça va être une vidéo toute simple de montage tutoriel, voilà, du bas de ligne que je vous avais longuement parlé lors de vidéos et de live. Vous avez parlé d'un montage de bas de ligne, voilà, vraiment très facile à réaliser, qui va être vraiment efficace, hyper costaud, et surtout pas cher, c'est le but. Voilà, et de le faire assez vite, on n'est pas là pour se prendre la tête pendant 1h30 à faire un bas de ligne. Vous allez voir, vraiment c'est tout simple, le montage est hyper simple. Donc c'est un petit peu dérivé des montages qui se fait dans les commerces ou via les grandes marques, que ce soit Mad Cat ou Black Cat, et de ce qu'on faisait à la pêche à la verticale, tout en gardant cette simplicité et surtout le côté pas cher les potes. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à laisser le gros pouce bleu et aussi de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. N'oublie pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu tapes Road to Fish. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Franchement, gros merci à vous tous et merci à ceux qui le feront aussi. On va vous présenter le matériel qu'il faut. Donc voilà, tout ça vous pouvez le retrouver aussi au magasin Pêche à Choisir 81. On le répète jamais assez, mais pourquoi? Parce que vous avez quand même droit à 10% avec Road to Fish. Voilà, donc vous allez de notre part, même par téléphone. Si vous voulez faire une commande, vous les appelez directement. Tout est en description et vous leur dites voilà que vous venez de la part de Road to Fish et vous avez droit à 10% à pas mal de matos. Donc vraiment, faut en profiter. Faut pas, voilà. Tout le matos qu'on va vous présenter aujourd'hui se retrouve dans tous les magasins du commerce, mais surtout aussi à Pêche à Choisir 81. Donc remercie à eux pour tout le matériel qu'ils nous fournissent. Donc madame va faire aussi le tutoriel. Donc voilà, pour réaliser ce bas de ligne, il va vous falloir, on va commencer par de la tresse. Alors si vous avez de la chute, voilà, gardez-la. C'est la tresse que j'avais, donc c'est grosso modo du 40 centièmes, c'est assez costaud. C'est ce qu'il faut de toute façon, ça va être pour l'armement, au niveau de l'hameçon et la partie triple. Ensuite des hameçons, alors là j'ai pris du Carp Spirit, qui est Carp Spirit VMC. Voilà, les hameçons. Donc on est à 5,0. Certains diront que c'est peut-être un peu petit, mais je vous dirai pourquoi c'est pas forcément petit. Ah, vous voyez la taille par rapport à ma main, on croirait que c'est petit. Mais je vous dirai pourquoi. Moi je fais des montages, alors on fera plusieurs montages, des montages beaucoup plus gros et des montages un peu plus petits comme là. Mais je vous en dirai plus lors du montage. Il va vous falloir des perles. Alors, bon là c'est des perles Black Cat parce qu'il m'en restait. Mais sinon vous pouvez faire n'importe quelle perle que vous pouvez trouver partout. Ensuite il nous faudra du fluorocarbone hyper costaud. Donc pour le coup celui-là c'est un 52 kg. Et ensuite les triples. Alors là pour le coup j'ai pris des gros triples. Mais on peut faire aussi avec plus petit pour des petits vifs. Donc là c'est du 3,0 en triple. Et ensuite il va nous falloir de la gaine siliconée. Donc là j'ai pris Black Cat parce que bon c'était plus facile de trouver. Voilà, c'est pas si cher que ça, vous l'avez à 4,90 € et il y a plus d'un mètre, enfin il y a un mètre. Dimension selon l'hameçon, etc. Mais vous allez voir, on va tout faire avec ça. Donc là j'en ai une petite, j'en ai une qui est un peu plus grosse en diamètre. Et ensuite des plombs tout simples, des olives, voilà, vous en avez une là. 100 grammes, on peut varier avec plusieurs poids différents, hein, 100, 150, 200, etc. C'est tout ce qu'il faut. Ensuite il faudra le briquet bien sûr. Voilà, pour brûler les excédents. Et bien sûr un ciseau qui coupe vachement bien, ou un coupe-ongle aussi, ou une petite pince qui coupe. Bon voilà, on va commencer le tutoriel, le montage du bas de ligne, vous allez voir. Donc là on prend la tresse, donc pour l'instant on prend le morceau, on l'a pas coupé. On prépare déjà le matos. On va prendre le triple. On prend l'hameçon, le triple, l'hameçon, la tresse, parce que là on va faire vraiment l'armement. C'est simple, ce sont que des nœuds sans nœuds qu'on va réaliser. C'est un nœud sans nœud comme les montages de cheveux, carpe, etc. Faire un tout petit nœud. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je le fais. C'est un tout petit nœud simple, hein, même deux, on peut faire deux fois. Et vous venez passer sous le triple ici. Pour venir le coincer le nœud, je sais pas si on voit bien. Voilà, on vient coincer tout simplement. Donc là après on va commencer à prendre la longueur. Donc déjà ce que je vous conseille par rapport avec le nœud sans nœud, c'est de commencer à le faire. Comment il va être finalement pour avoir à peu près la longueur par rapport au vif. Donc là vous enroulez vraiment jusqu'à la pointe, il ne faut pas avoir peur. Ensuite on fera pareil avec l'hameçon. Donc vous calculez la longueur pour un vif à peu près qui fait dans les 20 cm. Vous prenez l'hameçon et on prépare le montage en avance. Donc on sait à peu près voilà, qu'on a cette longueur là, et donc on va pouvoir couper un petit peu d'excédent. Vous en prenez un peu plus, comme ça vous avez une marge. Là on coupe. Ensuite donc du coup là on va réaliser, on va tout enlever et là on va vraiment réaliser le montage.
venir réaliser le nœud sans nœud. Et on commence par le triple, donc on revient coincer le petit nœud dessous. Vous n'êtes pas obligé de le faire le petit nœud, mais bon, voilà, vous coincez comme ça, voilà, c'est pris dedans, vous n'êtes pas embêté. On vient passer la tresse dans la boucle. Hop. Et là, vous prenez les deux ou l'excédent, mais vous pouvez laisser en bas, c'est pas un souci, mais bon bref, moi je le prends les deux. Et là on va venir réaliser le nœud sans nœud, donc du coup on redescend, on enroule en serrant bien jusqu'à la pointe. Dès qu'on arrive au niveau des pointes du triple, on peut arrêter, ça suffit comme là. Ensuite on vient repasser dans la boucle, dans l'anneau du triple. Et on a réalisé notre nœud sans nœud, on tire bien fort, on fait attention aux doigts. Donc là voilà, déjà on a la base. Donc ensuite voilà, on prend la gaine une fois qu'on en est au triple. Ça sera vraiment pour venir cacher le nœud. Voilà, que ça reste bien coincé aussi. Donc on prend la longueur, donc si on ne sait pas trop, on va en avance. Tout dépend de la longueur du triple ou de l'hameçon. On peut aussi réaliser avec un double hameçon. Voilà, ensuite on vient passer la gaine à la tresse. On redescend jusqu'en bas pour venir prendre le nœud entièrement. Ce que je vous conseille, c'est que quand on fait glisser la gaine, c'est de tirer de temps en temps, sinon le nœud risque de se défaire. Voilà, donc déjà on se retrouve avec ça. Et en plus c'est carré, c'est propre, c'est vraiment un montage qui va être hyper carré et faire propre. Voilà, on est déjà au triple. Ensuite on reprend l'hameçon et là pareil, on va venir réaliser le nœud sans nœud. Donc comme tout à l'heure on avait mesuré à peu près pour un vif de 20 cm. On vient faire glisser par derrière l'hameçon. On calcule à peu près, et là on vient faire le nœud sans nœud, donc pareil on redescend jusqu'à arriver au niveau de la pointe à peu près. Je sais pas si vous voyez bien. Là on est à peu près au niveau de la pointe, donc c'est bon. Et là par contre on va venir passer par devant. Voilà. Et pareil, on serre bien, attention aux doigts. Vous n'êtes pas obligé de tout serrer ultra fort au début, mais bon. Voilà. Donc là, on se retrouve avec ça, le triple. Pour une distance de vif. Si jamais vous avez un vif de son qui sera plus court, je vous montrerai après, il y aura moyen de raccourcir l'armement. Une fois qu'on a réalisé le nœud sans nœud avec l'hameçon, ensuite on va venir prendre le fluorocarbone. Donc là la distance, pour faire ça va être la longueur finale du bas de ligne finalement. Alors moi je considère le poisson, je le compte pas, je prends vraiment à la base de l'hameçon. C'est-à-dire que je pars de l'hameçon pour vraiment la longueur de la ligne. Vous faites ce que vous voulez, on peut faire des courts, on peut faire des longs. Je préfère en faire un qui est quand même une distance assez longue. Éviter s'accrocher sur les branches, etc. Parce que le but aussi du bas de ligne en fluorocarbone, c'est qu'il est hyper résistant par rapport à de la tresse qui viendrait frotter sur des branches, etc. Pour la longueur du bas de ligne, moi ce que je fais, je prends d'une épaule à l'embout du bras. Je fais pas les deux bras. Voilà à peu près. Donc je fais de là. Je calcule à peu près, donc voilà, de mon épaule jusqu'au bout de ma main. Ce qu'on va réaliser, on va réaliser un nœud sans nœud sur l'hameçon. Je vous montre ça de suite. Donc voilà, là on reprend l'hameçon. Et là on vient réaliser un nœud sans nœud, mais là cette fois-ci avec le fluorocarbone. Donc là on prend la longueur, pas trop long non plus. Et là on revient refaire un nœud sans nœud jusque pareil au niveau de la pointe. N'hésitez pas, il faut vraiment bien serrer. Et on repasse à l'intérieur. Là on vient quand même bien serrer, n'hésitez pas à serrer. Alors il y a des ustensiles qui existent pour éviter de se piquer, etc. Faites très attention ceux qui font ça. Ne prenez pas à pleine main les hameçons. Un accident peut vite arriver, quoi. Si ça lâche ou quoi que ce soit, vous prenez le triple. Donc prenez des gants, vous prenez vraiment faites ça vraiment très proprement et sans vous blesser, quoi. Mais bon, après on viendra le resserrer mieux. Donc là on serre le maximum plus qu'on peut. Donc là on se retrouve voilà avec un hameçon grosso modo, c'est grossier. On voit que le fil rentre à l'intérieur, donc d'où l'intérêt du nœud sans nœud, que finalement en fait c'est pour que l'hameçon, paf, voilà, vient de se piquer, mais ça c'est... Si vous pensez que vous l'avez raté ou quoi, le nœud sans nœud, c'est valable aussi pour le montage des carpes. Vous passez votre doigt, vous faites glisser l'hameçon, et normalement, tout doucement, il devrait se retourner pour venir piquer votre doigt, vous voyez. Et là, c'est-à-dire qu'il est parfait. On reprend de la gaine, puis on repasse dans le fluorocarbone. Bon, j'espère que vous suivez les potes, hein. Là, voilà, on va resserrer le nœud, et c'est vraiment de le maintenir. Et on vient passer la gaine à l'intérieur. Voilà, déjà ça va protéger. Alors moi ce que je fais, c'est que je coupe pas l'excédent. Je le couperai qu'après. Une fois que vous avez serré un minimum, on se retrouve avec ceci. Partie tresse, armement avec l'hameçon. Et l'hameçon qui est pris aussi avec le fluorocarbone. Tout est nœud sans nœud, vous avez vu, vraiment c'est hyper costaud, vous croyez pas. Donc maintenant on vient couper l'excédent du fluorocarbone. Briquet vraiment pour le finir
Donc là vous avez le triple qui est hyper bien maintenu, nœud sans nœud avec une gaine de protection, l'armement qui est fait en tresse et ensuite l'hameçon qui est pris aussi un nœud sans nœud avec la tresse et le fluorocarbone. Donc voilà, déjà on se retrouve avec une longueur comme ça. Alors là vous prenez vraiment un tout petit morceau, un morceau comme ça suffit. Dans le fluorocarbone, vous allez voir à quoi ça sert. Voilà, une fois, et vous repassez une deuxième fois à l'intérieur. Et ça en fait ça va vous servir finalement à stopper le plomb pour lui donner la distance que vous voulez. On va le faire glisser le plus près possible de l'hameçon. Après c'est vous qui voyez. En fait plus vous allez descendre votre plomb, plus ça va brider le vif. Il aura moins d'aisance pour nager, vous voyez. Mais tout dépend de la grosseur du vif, si vous voulez pas trop qu'il bouge, etc. La distance qui est celle-là, ouais, 20 cm, on peut mettre même un peu moins. Et ensuite, une fois que c'est comme ça, vous serrez bien quand même le fluorocarbone, parce que vraiment le but c'est que le plomb ne bouge pas. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aussi rajouter, alors moi c'est ce que je fais, c'est que j'ajoute une perle. Donc là, vous prenez une petite perle, on passe le fluoro dans la perle. Voilà, ça va aller imbuter contre la gaine siliconée. Ensuite, là, vous prenez le plomb de 100 grammes ou votre plomb. Donc celui-là, je prends 100 grammes. Et là, vous voyez, le plomb, il a quand même une résistance. Voilà, ça peut glisser en forçant, mais c'est costaud. Donc là, on se retrouve voilà, avec, comme je vous ai dit, si vous avez un gros vif et que vous voulez le brider, vous descendez un peu plus la gaine siliconée pour mettre le plomb vers en bas. Faire comme un fireball finalement, vous pouvez même carrément le mettre en bas. Moi je lui laisse un peu d'aisance, comme ça il peut naviguer où il veut. L'armement est fini, le stop plomb est fini, le plomb il est juste glissant, donc voilà, au-dessus je mets pas d'arrêt. Donc à ce niveau-là, on reprend de la gaine, une longueur on va dire, et là on vient repasser cette gaine-là dans le fluorocarbone. Ensuite, en bout, on va créer la boucle qui va servir à être raccordée à la graffe, corde-ligne de la canne. Donc là, tout simplement, moi, ce que je réalise, c'est un nœud simple, vous allez voir. Voilà, vous faites juste un nœud, deux fois, vous passez deux fois. C'est un nœud simple, hein. Vous passez une fois, deux fois. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous tirez un petit peu dessus. C'est un nœud en fait qui va se défaire, vous voyez. C'est-à-dire que plus je vais serrer, plus ça va serrer, mais ensuite, en descendant, ça se défait, ça se réagrandit, vous voyez. Voilà. Donc là, vous resserrez un petit peu, beaucoup plus bas. On va créer un nœud. Alors chacun fait ce qu'il veut. Moi, je fais un nœud tout simple. Il y en a qui font un nœud en 8, etc. Donc le nœud en 8, pour ceux qui ne savent pas, ben, je vous montrerai sur notre vidéo. N'hésitez pas à aller voir des tutos. Il y a déjà des tutos sur des nœuds en 8. Place la boucle dans l'autre boucle. C'est vraiment un nœud tout simple. Il faut vraiment serrer hyper fort. Plus vous allez serrer fort, et plus le fluorocarbone va rester en place en fait. Parce qu'en fait il a un effet d'élasticité, n'ayez pas peur, si vous voulez faire deux fois en 8, c'est vous qui voyez. Voilà, on arrive sur ça. On laisse la longueur, le surplus, et là on vient repasser la gaine qu'on avait laissée, et on remonte pour venir emprisonner ce petit nœud là. Voilà. Après il y en a qui crament les bouts, d'autres pas, moi je le crame, c'est juste voilà, je viens créer une boule. Et on a fini le montage. Donc vous avez votre boucle qui va se serrer au fur et à mesure, que vous pouvez les serrer en maintenant en haut et en bas, et vous descendez, voilà, vous l'agrandissez. Ensuite vous avez la gaine de protection sur le nœud. Tout simplement créer un bas de ligne, franchement hyper facilement, vous avez vu on s'est pas pris la tête. Voilà le bas de ligne type, alors qui est hyper simple à réaliser. Sans se prendre la tête et hyper costaud surtout. Après la longueur même du bas de ligne, vous pouvez le rallonger si vous voulez, c'est vous qui voyez la longueur exacte. Bon voilà, n'hésitez surtout pas voilà, sur Instagram, Facebook, venez avec la photo de votre montage si vous l'avez modifié, etc. Si t'as mis, je sais rien moi, des perles. Et ensuite je vous montrerai, mais ça sur une autre vidéo, où là-dessus je rajoute un rattle. Alors un rattle, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est le fait d'avoir quelque chose qui va vibrer, ce qu'on peut retrouver dans les cranks, les leurres, etc. Qui va énerver encore plus les silures et qui va peut-être l'attirer aussi beaucoup plus vite. Mais ça je vous montrerai avec quoi on fait, vous allez être bluffé vraiment et ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà, donc si ça vous plaît, vous n'hésitez pas, le petit pouce bleu. Et madame va créer le sien en direct maintenant, je vais la filmer. Bon, madame va réaliser donc, le bas de ligne, donc on commence par la tresse. La tresse. Et on redescend jusqu'à la pointe de l'hameçon. Alors l'équivalent, voilà, tout dépend encore une fois plus des hameçons, etc. 6, 8 ou. Maintenant on fait quoi si t'as suivi le tuto? Alors maintenant, messieurs, dames, on va reprendre le fluorocarbone.
Voilà, on prend le fluoro, Bien serré. on refait le nœud sans nœud jusqu'à arriver jusqu'à la pointe à peu près. Voilà. Du coup, on va couper l'excédent. Voilà. Voilà, 2 fois. Et là on serre un petit peu. Une bille, Une perle. une perle, qui va servir en fait protéger des chocs du plomb. Voilà. Voilà le plomb. Plomb. Qui va venir se caler sur la bille qui elle-même est calée sur la petite gaine qui sert de stop plomb. Un simple pour rentrer dedans. Voilà. Et voilà. Une fois que c'est bien serré, bien contrôlé, vérifier de temps en temps en resserrant comme ça de temps en temps avant chaque sortie de pêche. Voilà. Et là on a recréé voilà un deuxième bas de ligne. Yeah. Madame a fait bon, elle a un peu chier à la fin on va dire. Hein. Ouais, je recommencerai, c'est pas grave. Mais ça va, dans l'ensemble c'est Pour une parfait. première, c'est bon. Alors on va y redétailler un petit peu le trip qui est mis en... Avec le nœud sans nœud. On a l'hameçon simple qui est fait aussi avec un nœud sans nœud. Suivi de fluorocarbone qui va mettre aussi un nœud sans nœud par-dessus la tresse. Ensuite, on a l'espèce de bille qui est coincée par la gaine, pas que le plomb aille en bas. Ensuite, on a notre support pour l'accrocher à la graffe. à la graffe. Et voilà, ça donne tout ça. Et aussi mettre des vers canadiens, ça dépend de ce que vous voulez pêcher au final. Comme vous voulez pêcher, hein, vous n'êtes pas obligé de faire que au semi-cassant comme on fait. On espère voilà, que ce tutoriel vous a vachement aidé. Donc n'hésitez surtout pas à nous donner vos retours et vos avis dans l'espace commentaire. Voilà comment réaliser un bas de ligne ultra efficace et vraiment costaud Simple, et pas pas cher. cher. Voilà. Là, c'est un peu long parce que c'est un tuto, il faut bien expliquer, mais vous allez voir qu'après en prenant la main, vous allez en enchaîner. Donc à vous de varier les tailles des hameçons, la longueur Comme vous de l'armement, voulez, c'est à pareil, vous c'est qui voyez. Bref, en Ouais. attendant, nous on a kiffé de vous faire ce petit tuto, c'était vachement demandé hein, de la Mais part de ouais, tout le non. monde. Bref, sur ce, on vous laisse, on vous dit à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller visionner les autres vidéos, et puis on vous dit à une prochaine vidéo, prenez soin de vous deux. De votre famille, de vos poissons, de vos animaux. De vos bas de allez ligne. pêcher. Voilà, et allez pêcher, sortez, et puis voilà, kiffez, faites vos propres montages. Profitez de la vie, de la nature. Prenons rendez-vous pour un nouvel épisode sur Road to Fish. Rate-fish. Bref, sur ce, on vous dit à la prochaine. À plus, Salut. ciao.